Shalom les Koulam depuis Jérusalem. Nous sommes aujourd'hui le mardi 9 octobre et j'ai eu à cœur ce matin d'enregistrer un commentaire, disons, sur le vif par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Et Dieu m'a inspiré des pensées qui doivent être prises par l'esprit et certainement pas par le biais de nos âmes, parce qu'il nous faut nous élever absolument afin de considérer les circonstances de haut et ne pas seulement réagir devant l'horreur de ce que nous voyons, mais aussi en fait questionner le Seigneur sur le sens de ce qui arrive, du pourquoi, et ensuite de savoir au fond, qu'est-ce qu'individuellement, que nous soyons ici, dans ce pays, ou que nous soyons à l'extérieur. Je m'adresse à beaucoup de nos membres, dont certains sont en Suisse, en France, d'autres en Belgique, d'autres aux USA, d'autres au Canada, d'autres dans des îles, d'autres encore en Belgique, bref. Et puis ici à Jérusalem, et puis au travers de notre site, nous avons des visiteurs presque du monde entier. J'étais vraiment surpris récemment de voir que nous avons un auditeur de Chine qui est fidèle et qui vient écouter régulièrement le Tout Père. Nous voulons maintenant te prier pour ce que tu m'as mis à cœur et que je dois relâcher. Dans le bon nom de Yeshua, Seigneur, nous te prions vraiment. Vraiment tous ensemble ici réunis, nous sommes réunis avec une partie des gens de Jérusalem, puisque nous avons décidé d'aller en rue et de nous réunir quand même pour venir ici et te prier ensemble. Et nous allons te prier après ce message, mais nous te demandons, Père, maintenant au nom de Yeshua, d'élever nos intelligences, nos pensées au niveau de ta pensée, Seigneur, afin de réaliser ce que tu as spécifiquement à nous faire comprendre et à nous faire vivre. Le tout n'est pas de comprendre seulement, de ne pas être seulement ce genre de chrétien intellectuel qui parcourt la parole de Dieu pour connaître, mais ne sait pas ce que c'est que vivre au jour le jour, heure par heure, par ton esprit. Ce n'est pas un hasard, Seigneur, si ces dernières semaines, j'ai beaucoup insisté sur la nécessité de chacun des membres dans l'œuvre de prier en langue, Seigneur, s'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Seigneur, tous ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, mais ceux qui le sont, eh bien, qu'ils prient en langue plus que jamais. C'est là que nous connaissons les mystères de Dieu, comme nous le dit Paul dans l'Écriture. C'est là que nous pouvons percer rapidement les ténèbres pour savoir ce que toi tu penses, ô Dieu. Merci de conduire ce moment dans cet état d'esprit de dépendance à ton esprit. Seigneur, je m'adresse aussi à tous ceux qui comprennent qu'il leur faut vivre par l'esprit. Ce n'est ni par puissance, ni par force. Ce n'est pas par nos raisonnements, nos connaissances religieuses même, ni rien de tel. Bien sûr, il faut connaître la Bible le plus possible. Mais ce n'est pas par puissance, ni par force, ni par moyen humain, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Par mon esprit. Et nous voulons vraiment, Seigneur, proclamer cette présence de ton esprit cet après-midi ici à Yerushalayim. Dans le bon nom de Yeshua. Amen. Amen. On peut peut-être chanter tous ensemble. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par force, ni par l'Esprit du Seigneur. Amen. Frères et sœurs, je vais aller dans le message. Il ne sera pas long, et comme d'habitude, quand on dit qu'il n'est pas long, vous le savez, c'est typique, il s'allonge, parce que l'Esprit de Dieu saisit, et l'Esprit de Dieu parle.
Mes amis, dans la semaine avant le départ de la guerre, sur proposition de deux amis, dont nous avons été séparés pendant 17 ans maintenant, Greg et Beverly Wooton, qui pendant 17 ans sont allés en Afrique comme missionnaires pour remplacer leur fils missionnaire assassiné. Et c'est tout à fait émouvant parce que je l'avais oublié, mais Greg et Beverly, en nous visitant il y a 3 semaines maintenant, si j'ai bon souvenir, m'ont rappelé que j'avais prophétisé leur envoi en Afrique il y a 17 ans, dans le cadre d'une réunion de notre premier centre qui se trouvait à Gilo, ici à Jérusalem, et que l'ennemi a tout fait pour détruire et arrêter au travers de faux chrétiens. Cela existe. Donc Greg et Beverly, revenus en Israël sur la direction de Dieu, nous ont contactés et ont reçu de nous amener dans le nord d'Israël, dans un yishuv qui se trouve à la limite, presque à la limite de la frontière, pas à la limite de la frontière, mais tout près de la frontière avec la Syrie. Ça nous parle. Là, nous avons rencontré, à la demande de Greg et Beverly, qu'il avait à cœur, et je bénis le Seigneur parce que le Seigneur a conduit toutes choses. Il y avait vraiment quelque chose de Dieu, il y avait une onction sur cette visite, et quand Greg et Beverly m'ont demandé, dis-moi, j'ai ressenti tout de suite, au fond de mon cœur, au fond de mon esprit, un oui de Dieu, tu dois y aller, il y a quelque chose pour toi là-bas que tu dois connaître, que tu dois vivre. Alors j'ai rencontré Michael, je ne donnerai pas son nom, pour des raisons de sécurité, figurez-vous, puisque tout ce qui est enregistré et diffusé peut être vu par des gens qui ne vont pas nécessairement nous vouloir du bien. Je crois que vous m'avez compris. Michael est un fils de missionnaire, il est américain, marié avec 3 enfants, et il est allé vivre avec sa famille dans un yishuv où il est le seul croyant messianique, et il a obéi au Seigneur parce qu'il était quand même en relative sécurité là où il vivait avant, et là il a fait le choix, en obéissant à Dieu, de s'installer à un endroit hyper exposé, parce que si le Hamas ou le Hezbollah même vient non seulement par le Liban prochainement pour attaquer Israël, ou vient par la Syrie, ils sont en première ligne. Mais Dieu ne regarde pas aux apparences, et Dieu ne veut pas que nous regardions aux apparences. Alors ils ont obéi, et il a reçu de Dieu une vision merveilleuse qui est de recevoir chez lui, dans un petit bâtiment qu'il a construit à cet effet, pour cet usage, des soldats messianiques, donc des juifs qui croient en Jésus, qui sont soldats, qui ont fait l'armée, et qui ont été traumatisés lors de combats, et qui sont dans un état psychologique et nerveux extrêmement dur. Je ne vais pas m'étaler sur le problème, vous le connaissez, si du moins vous êtes israélien, vous êtes venu ici et que vous avez vécu avec des Israéliens, vous avez certainement rencontré des soldats traumatisés qui gardent ce traumatisme malheureusement pour la plupart toute leur vie, ce qui amène finalement ces personnes à avoir des vies complètement handicapées jusqu'au moment de la mort quelquefois. Ok, Michael a reçu cette vision et elle est merveilleuse, et n'est-ce pas, nous avons arrivé sur place simplement écouter Michael. Je l'ai écouté, je n'ai pas voulu parler, j'étais à l'écoute du Saint-Esprit pendant qu'il expliquait toute sa vision. J'ai vu qu'elle était vraie. J'ai vu, première chose que j'ai vue chez cet homme, c'est ce que je fais maintenant. J'observe les gens en priant parce que je ne l'ai pas toujours fait suffisamment, et c'est une erreur. Il faut beaucoup se taire en face des gens que l'on rencontre, la première fois surtout, et prier. Et entendre ce que l'Esprit vous dit. Ne pas faire confiance comme cela, parce que vous croyez devoir aimer tout le monde, et vous devez aimer tout le monde, mais il faut apprendre
à discerner à qui nous avons affaire. Avec Michael, au bout d'une heure, j'étais convaincu que ce garçon était vrai, sincère, et que donc, si Dieu l'avait envoyé là, il y avait une mission réelle de la part du Seigneur, qui n'allait pas s'arrêter seulement à l'aide à apporter à des juifs messianiques, donc qui croient en Jésus, traumatisés, mais qu'elle allait bien plus loin que cela. Nous avons donc fait un tour de prière dans le Yishuv et autour du Yishuv, et j'ai été conduit à un moment donné à prier. Attention, ce n'est pas une chose que je fais systématiquement, comme on jette des bonbons à une poignée d'enfants, et comme certains le font, mais je le fais quand Dieu me demande de le faire. Et j'ai demandé, à un certain endroit, il y avait une route qui menait à la frontière syrienne, et j'ai demandé à Dieu que Dieu dispose de grands anges, l'un à gauche, l'un à droite, pour garder cette route. Aujourd'hui, j'ai appris par Michael que des chars Merkava sont positionnés en bas de cette route, non loin de la frontière syrienne. Je sais que les Merkava, ce ne sont pas des anges, mais vous savez, Dieu peut très bien vous demander de demander des anges, il peut les mettre et il peut aussi activer une protection, n'est-ce pas? Surtout qu'ici en Israël, si nous ne regardons qu'au matériel, nous ne comprendrons rien du tout. Même Ben Gurion a dit, celui qui ne croit pas au miracle en Israël ne peut pas comprendre l'Israël. Donc, il y a vraiment des choses surnaturelles qui sont mises en place. Ensuite, j'ai reçu pour lui, vraiment, le Seigneur m'a dit de prier en mettant ma main au sol dans une partie de sa propriété, et c'est un geste prophétique. Ce sont des gestes que je ne fais pas non plus comme ça, à tirer la guillot tout le temps, je ne les fais que lorsque Dieu me montre de le faire. D'ailleurs, ce geste de poser ma main droite sur le sol et de déclarer que Dieu construit ici la première brique spirituelle d'une forteresse spirituelle, j'ai donc prophétisé cela, et je crois qu'avec cet homme vrai, Michael, qui est un vrai enfant de Dieu, qui n'est pas un rigolo, qui est un homme modeste et simple, mais vrai, qui obéit au Seigneur, Dieu veut construire à partir de lui une forteresse spirituelle. Il va peut-être inviter d'autres croyants vrais, et pas seulement des gens d'apparence chrétienne, il y en a trop aujourd'hui, mais des chrétiens vrais, juifs ou non juifs, pour venir l'épauler dans cette œuvre. J'ai reçu aussi que, n'est-ce pas, Dieu voulait établir là-haut, ce n'est pas logique à vue humaine, à un endroit tellement exposé, une forteresse spirituelle qui sera aussi un refuge, figurez-vous. Alors ça peut paraître paradoxal, mais pour des gens qui devront monter depuis le sud, depuis le centre d'Israël, pour aller se réfugier là, dans des moments de guerre et de tensions difficiles. Ce que nous connaissons aujourd'hui, ce n'est pas juste un moment de guerre avec Gaza. Il y aura malheureusement d'autres épisodes. J'aimerais ici rappeler une chose fondamentale. Notre lutte n'est pas avec les pauvres et terribles armes du monde, les fusils, les canons, les Merkava et autres, mais avec celle d'Éphésiens 6, versets 10 et 12. Nous allons les relire. C'est tellement important, et je pense qu'il est absolument important de reciter ces versets, parce qu'il faut plus que jamais que les enfants de Dieu vrais, qui sont vraiment à la place où Dieu les a placés, qui sont vraiment en ordre avec Dieu, qui ne se perdent pas dans les vaines discussions, dans les vaines critiques avec autrui, dans les souillures de la médisance et de la calomnie, dans les souillures du compromis dans le péché, du compromis du péché sexuel et autres. Et j'ai la conviction que beaucoup de ceux qui combattent les autres dans le corps de Christ sont les plus grands pécheurs, mais ils se cachent. Dieu s'occupera d'eux. Mais nous sommes dans un temps, mes amis, ici en Israël, et bientôt dans le monde entier, où il faut que nous sachions si nous sommes vrais à tous égards,
et si nous sommes utilisables par Dieu. Pourquoi? Eh bien, pour ce qui est dit dans Éphésiens 6, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force, pas votre force humaine, pas votre religiosité vaine, pas tous vos vains discours. Vous allez en entendre beaucoup des discours inutiles autour de ce qui se passe ici. Mais attachez-vous à ce qui choisit de vivre les circonstances en obéissant à Dieu de manière très concrète. N'écoutez pas tout ce qu'on va vous raconter comme si on avait une espèce de révélation de tout et finalement de rien en réalité. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je sélectionne ces deux versets, mais je pense qu'ils n'ont jamais été autant d'actualité que ce que nous vivons aujourd'hui. Et attention, lorsque la Bible nous parle de ne pas utiliser les armes, en fait, n'est-ce pas, de la chair, cela recouvre beaucoup de choses. Je crois qu'une des pires armes de la chair parmi les croyants, c'est les armes qu'utilisent ceux qui n'appartiennent qu'en apparence à l'Église, mais qui ne lui appartiennent pas du cœur. J'ai placé récemment sur le site 2 enseignements que j'aime beaucoup, de Feu d'Éric Prince, que nous avons connu ici, peu de temps avant sa mort à Jérusalem, où il a clairement défini ce que c'est que la vraie Église et la fausse Église. Et dans l'Église, il y a de la vraie Église et de la fausse Église. La fausse Église est caractérisée par l'esprit de Caïn, qui est un esprit de jalousie. Et ce qui est jaloux va jalouser ce qui est vrai. Donc les choses sont claires. N'utilisez pas et fuyez, mais à grandes enjambées, les gens dont vous ressentez qu'il y a quelque chose de faux et qui ne sont pas vrais dans leur comportement. Il suffit de voir, n'est-ce pas, leur mentalité, leur principe de fonctionnement et d'être, et vous avez compris. Je n'en dis pas plus. Amen. Voilà. Sans cela, n'est-ce pas, je vous ai dit donc Éphésiens 6, versets 10 à 12, suivi des fameux versets de l'armure du croyant. Vous la connaissez, je ne vais quand même pas vous les répéter, relisez-les, et suivi et précédé, je parle ici d'Éphésiens 6, versets 10 et 12, de la mention de 6 schémas relationnels qui impliquent l'humilité et l'amour. L'humilité par rapport à autrui et l'amour pour Dieu. Et donc l'amour pour autrui. 6 schémas relationnels. Mari avec femme, femme avec mari, mari avec femme, enfant et parents, parents-enfants, travailleurs et serviteurs et chefs qui les dirigent. Et inversement, dans les deux sens. Ce sont des schémas relationnels fondamentaux qui, avec l'armure du croyant, nous permettent de combattre spirituellement et non pas avec les armes de la chair. Donc, si vous n'êtes pas en ordre avec Dieu dans ces schémas relationnels, et dans bien d'autres, les schémas relationnels qui précèdent Éphésiens 6, versets 10 et 12, et bien d'autres schémas relationnels dont la Bible nous parle, ne médisez pas, ne calomniez pas, etc. Si tu vois ton frère qui pêche, va et reprends-le entre toi et lui, et ne fais pas circuler n'importe quel bruit. J'ai reçu un mail encore aujourd'hui, je vais y répondre, mais où l'on parlerait de choses abominables dans un certain milieu juif orthodoxe. C'est possible, mais n'allez pas trop vite pour prêter du crédit à ce que l'on vous dit sans l'avoir vérifié d'abord. Soyez extrêmement prudents. N'oubliez pas que le diable est le père du mensonge et il sait utiliser les mensonges pour les faire paraître vrais et empoisonner votre vie spirituelle. Donc sans cela, n'est-ce pas, ce qui précède Éphésiens 6, versets 10 et 12, et ce qui suit, n'est-ce pas, votre intercession
je dirais, vos voyages avec l'Esprit de Dieu pour prier, pour savoir comment prier, sera vos voyages, je dis bien vos voyages spirituels en priant ces jours-ci, à plusieurs reprises, simplement dans l'écoute du Seigneur, comme je le suis de plus en plus, en perdant le moins de temps possible dans de vaines discussions, en supprimant même carrément les vaines discussions, en demandant même que l'on ne me parle pas de telle ou telle chose, parce que je sens que c'est vain, c'est inutile. Eh bien, ces jours-ci, à plusieurs reprises, le Seigneur m'a dit, prie de cette façon pour ton fils qui est en danger dans la ville de Zéroth. Prie comme ceci. J'ai prié et j'étais stupéfait, j'ai prié en langue et l'Esprit de Dieu m'a montré que ma prière se mouvait dans l'Esprit et l'Esprit de Dieu m'a dit, demande-moi des anges pour garder ton fils et sa famille, alors que c'était les premières heures où les terroristes circulaient dans tous Zéroth. Il y en a encore actuellement et qu'ils tuaient, ils ont tué, je crois, 20 civils dans les rues, et en rentrant dans les maisons de Zéroth, ils auraient pu rentrer dans l'appartement de mon fils, de son épouse, de sa chère épouse et de leurs chers enfants, et les tuer. J'ai donc prié, non pas parce que mon âme me poussait à prier, mais j'ai prié dans l'esprit, mes amis. Prions dans l'esprit. Même si nous sommes devant quelque chose d'inéluctable et qui vient à nous, prions le Seigneur. N'agissons pas avec notre chair, avec notre âme. Ne laissons pas ni la peur, ni l'angoisse, ni rien, ni l'émotion, ni la colère, ni rien de tel prendre place dans notre cœur. Prions le Seigneur. Et si vous avez le privilège de prier en langue, priez en langue. Et j'ai prié en langue et le Seigneur m'a dit, demande-moi de mettre des anges au pied de la maison, de l'appartement, du building où vit ton fils. Je l'ai fait. Et à l'instant, mon fils me téléphone. Et vous savez ce qu'il me dit, papa, c'est extraordinaire. On est béni, il y a des policiers qui se sont installés au pied de notre immeuble. Alors ce ne sont peut-être pas des anges, ou c'est peut-être des anges, déguisés en policiers. Mais en tout cas, vous ne me direz pas qu'il n'y a pas une relation directe, immédiate avec la prière. Mes amis, je continue, notre frère Michael, au nord d'Israël, à la frontière, avec un geste conduit par le Seigneur, c'était une merveille. Au moment de le quitter, j'étais dans un grand silence, tout le monde bavardait, tout le monde, des salutations, des au revoir, veux-tu encore un café, ceci, cela. Et dans ces cas-là, je me tais et j'écoute. Et le Seigneur m'a dit, au moment où j'ai serré la main de Michael pour lui dire, donne-nous maintenant des nouvelles, nous voulons des nouvelles parce que nous allons prier pour toi. Le Seigneur me l'a mis à cœur et nous avons déjà des nouvelles de Michael qui nous écrit et nous allons prier pour ce frère qui se trouve là-haut, qui doit être soutenu. Et puis le Seigneur, au moment où j'ai repris ma main, m'a dit, maintenant pose ta main, ta grande main, sur son cœur. Et j'ai posé ma main sur son sein gauche et sur son cœur. Il m'a regardé, il était étonné, mais pas du tout rétif. Et j'ai prié et j'ai dit, Seigneur, tu vois que ce cœur est bon. Je te prie d'accroître par la puissance du roi HaKodesh et par le dévoilement de l'amour que notre Père a eu et que ton Fils a eu à la croix pour chacun d'entre nous, que tu agrandisses encore, que tu donnes de la voile à cet amour dans ce cœur pour tous les soldats traumatisés qui viennent chez lui. Au nom de Yeshua. Et j'ai vu Michael qui était au bord des larmes. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être qu'il a manqué de l'amour d'un père, je ne sais pas, je ne peux pas le savoir. Mais en tout cas, frères et sœurs, soyons prêts à des gestes comme ça. Soyons prêts, comme ma femme l'autre jour, n'est-ce pas, rentre ici tout ému en me disant, je sors de la Macolette à côté de chez nous, c'est un petit magasin, une petite épicerie, et je vois deux jeunes Éthiopiens, c'était un jour avant que la guerre n'éclate. Aujourd'hui, ils sont probablement au front, ils ont été rappelés. Et ma femme me dit, j'ai été poussé par l'Esprit de Dieu, et j'ai été leur dire que la seule personne qui peut les aider dans les temps difficiles, la seule personne qui peut vraiment les aider et qui les aime vraiment, c'est Yeshua Mashiach. C'est des paroles comme ça que tu as prononcées, on ne va pas perdre son temps. C'est tout à fait ce que tu leur as dit. Et l'un d'entre eux était au bord des larmes,
Alors mes amis, soyons prêts maintenant à obéir au Saint-Esprit et à aller, comme je l'ai dit dans un de mes messages récents, aux portes de l'enfer pour les arracher, au moins qu'ils n'aillent en enfer. Est-ce que nous sommes prêts? J'ai guidé Michael avec un geste conduit par le Seigneur. Chers tous, chers amis, voilà la note de ce que nous voulons vivre, nous ici en tout cas, avec humilité. Là, il n'est pas question de vouloir faire des exploits pour le Seigneur. Les exploits véritables pour le Seigneur sont toujours faits dans l'humilité et sont vraiment faits lorsque l'Esprit conduit et dit de faire. Jésus n'a jamais rassemblé un coup de trompette de grandes foules. Il a prêché devant des grandes foules, mais la plupart du temps, c'était dans des endroits improbables qu'il a prêché. Des synagogues où il savait qu'on le rejetterait, des endroits où il y avait des gens de vie douteuse, et tant d'autres situations, parce que Yeshua se laissait conduire par l'Esprit, et pas par les sbroufs. Il y a trop de sbroufs aujourd'hui dans l'Église. Certains décors de prédicateurs m'épouvantent. Il y a un esprit d'esbrouf, un esprit de je ne sais quoi, venu du monde quelque part, et qui accompagne une espèce de sensationnalisme, qui démontre que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui dirige ces hommes, mais c'est autre chose, et c'est l'esprit du monde. Il ne faut pas avoir peur de le dire, mais on s'habitue tellement à ces choses. Mais la note de ce que nous voulons vivre avec humilité ici, et en ce moment plus que jamais, c'est juste écouter Dieu et agir en conséquence, parfaitement, comme il le veut et quand il le veut, et le reste du temps, de se taire. De prier et d'attendre. D'attendre. Qui nous dit agir. Vous allez entendre, c'est parti déjà, beaucoup de discours, beaucoup de commentaires religieux sur ce qui est en train de se passer pour le moment. On va en parler, nous, de façon très concrète dans quelques instants. Vous allez probablement entendre aussi beaucoup de choses prophétiques. J'ai reçu, de la part de chrétiens authentiques, des extraits de paroles de Dieu qui sont parfaitement appliqués à la situation d'aujourd'hui. Mais vous pouvez risquer d'entendre beaucoup de choses. De gens en fait qui ne sont même pas ici sur le terrain, mais qui vont vous dire avoir tant de révélations, tant de messages en tout genre. Mes amis, soyez sobres. Ce que l'Esprit de Dieu vous dit là où vous vous trouvez, que vous soyez aux USA, au Canada, en France, en Belgique, en Suisse, dans les îles, ou que sais-je encore, vous suffit et doit vous suffire d'abord et avant tout. Vous aussi écoutez le Seigneur et mettez de côté tout le brouhaha. Ne courez pas sur 36 000 sites pour entendre ceci et puis cela, parce que pendant ce temps-là, vous ne ferez pas, vous, la volonté de Dieu. Et Dieu a une mission pour chacun d'entre vous. Si vous êtes vrai, si vous êtes vrai, si vous êtes vrai. Ne permettez pas à des hommes, que des hommes vous fassent perdre votre temps, vous égarent même dans des voies apparemment bonnes, par des discours sans fin. Ayez une disposition, n'est-ce pas, claire, j'ai presque envie de dire brutale, radicale, nette. Et dites à Dieu, foin de toutes les récupérations religieuses vaines autour de moi. Mais toi, ô Éternel, dis-moi, toi, quelle est ma part dans cette affaire, dans ce qui se passe en ce moment ici en Israël et qui va déborder, attendez-vous à cela, dans le monde entier. Je ne vais pas ouvrir le chapitre maintenant. Montre-moi, ô Éternel, toi, ce que moi j'ai à faire. Prier, écouter en silence ta voix et agir. Et pour cela, mes amis, n'oublions jamais que
prier par l'Esprit. C'est le seul et le meilleur moyen de pouvoir, n'est-ce pas, se connecter sur le Seigneur. Rentrez ici, pardonnez-moi, j'ai embrouillé un peu mes pistes. Où ai-je mis ma deuxième feuille? Pardonnez-moi. Voilà. Voilà, rentrez ici, n'est-ce pas, après la visite au nord d'Israël, peut-être 2 jours avant que la guerre n'éclate. Non. 3 jours. Une semaine. Une semaine avant que... Rentrez ici, mes amis, j'ai commencé à vivre, mais une angoisse de mort, pire, mais alors pire que celle que j'ai vécue, mais 100 fois, je n'exagère pas, peut-être 100 fois pire que celle que j'ai vécue en novembre 2018, juste avant que le Covid n'éclate. Rappelez-vous, la vision reçue de l'ange noir, rappelez-vous, et peu de temps après, cet ange noir qui représentait la mort et qui allait s'étendre sur toute la terre à travers le Covid. Et tout juste après, le Covid a démarré en Chine. Mais rentré ici, ces jours-ci, j'ai été pris d'une angoisse, mais abominable, absolument abominable, à tel point que je me suis questionné même sur le pourquoi de cette angoisse, au point de me dire, mais Seigneur, je ne vois pas la raison de cette angoisse terrible, une angoisse de mort. Est-ce que tu voudrais me dire, pardonnez-moi, mais que je suis un homme perdu à tout jamais, que tu m'as rejeté parce que je ne ressens plus aucune relation avec toi? En réalité, la relation avec Dieu était là, mais Dieu me parlait à travers cette angoisse de mort. Et les 3 jours avant les événements ici furent, n'est-ce pas, atroces, mais absolument atroces. Et je réalise que prophétiquement, ce qui m'est arrivé, c'est typique de l'esprit prophétique. J'ai vécu dans mon âme et mon corps l'horreur, l'angoisse de ce qui était en train de se préparer, de venir. Les actualités de kidnapping et de pogrom que vous avez tous suivis, n'est-ce pas, sur la télévision, l'attestent malheureusement de façon évidente. Alors, ok, nous n'allons pas nous étaler sur tout ce que vous avez vu, nous l'avons vu aussi. Nous allons tout de suite réfléchir, nous élever un peu, essayer de comprendre qu'est-ce que toi, oh Dieu, tu veux nous dire à travers toutes ces choses atroces qui se déroulent sous nos yeux. La première leçon, nous ne voulons pas faire de discours vain et être sensible à ce que nous dit le Saint-Esprit. Exemple, voilà, il y a environ 3 mois d'ici, je me souviens pas trop, j'étais en France. Et j'étais conduit à prier, mais c'était étonnant parfois comme l'Esprit vous conduit. Et l'Esprit a mis mon cœur un désir. Et le désir, c'était d'être en Israël quand la guerre éclaterait. Et j'ai donc prié, ô Éternel, s'il te plaît, je ne veux pas regarder au danger, à tout ça, non, ça ne m'intéresse pas. Je veux être en Israël, je sens que je dois y être quand la guerre va éclater. Et le Seigneur a ouvert la porte, nous avons pu prendre un billet d'avion, et nous sommes arrivés, et voilà que la guerre vient d'éclater. Ceci est très important. Et cette guerre, à l'époque, quand j'ai prié, Seigneur, je veux être en Israël quand la guerre va venir, j'ai pensé alors que je peux me tromper. Et j'ai pensé alors, c'est la guerre qui va nous mener à la guerre de Gog et Magog au final. Nous sommes au début de cette guerre, je vais en parler dans quelques instants. Il est clair que très aisément, cette première guerre avec le Hamas qui est venu nous envahir et nous attaquer dans le sud d'Israël peut dégénérer en quelque chose de beaucoup plus grave qui sera alors la fameuse guerre de Gog et Magog selon Ézéchiel. J'y viens. Ce que je vais vous dire maintenant est à prendre en écoutant le Saint-Esprit. Si l'Esprit de Dieu et non vos raisonnements, votre compréhension, entre guillemets, biblique, entre guillemets, le temps est passé, vous savez, de passer son temps à discuter de la parole de Dieu, moi je crois ceci, toi tu crois cela, etc. Le temps maintenant est d'être un homme ou une femme capable d'entendre l'Esprit et d'agir, d'aimer son prochain plus que soi-même et d'aller vers les autres
nous en savons assez, ça va, nous avons lu la Bible, et si vous n'avez pas lu assez, alors que vous aviez le temps de la lire, c'est dommage pour vous. Alors allez-y, lisez-la jour et nuit maintenant, et nourrissez-vous-en. Mais mes amis, ce que je veux vous dire, si l'esprit, et non vos raisonnements, votre compréhension biblique dont vous êtes si fiers, n'est-ce pas, n'est-ce pas, concernant les choses que je vais vous dire, n'est-ce pas, si l'Esprit de Dieu vous dit de les rejeter, eh bien rejetez-les. Il n'y a pas de problème si c'est l'Esprit de Dieu, et non pas vos raisonnements, s'il vous plaît. Par la grâce de Dieu, je n'ai pas encore reçu, je reçois des kilomètres de mails en ce moment, et je bénis le Seigneur. On sent que c'est la plupart, 95%, ce sont des mails de gens conduits par l'Esprit, et non pas des gens religieux, et qui transportent un esprit qui dit simplement, vous êtes à côté de la plaque. Vous n'êtes pas vrai quelque part. Si vous êtes à côté de la plaque aujourd'hui, c'est parce que quelque chose dans votre vie fait que vous n'êtes pas vrai, vous n'êtes pas authentique. Je ne vais pas revenir là-dessus, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais si l'Esprit de Dieu vous dit ce que Chaim vous annonce aujourd'hui n'est pas de Dieu, eh bien rejetez-le, et je vous en supplie, priez pour moi alors, parce que je me serais trompé, et dans ce cas-là, ne me maudissez pas, ne me traitez pas de je ne sais pas tout quoi, mais commencez à prier pour moi, avec amour et respect aussi, s'il vous plaît, respectons-nous les uns les autres. Mais si par l'Esprit de Dieu, vous ressentez que ce que je vais vous dire est de Dieu, alors prenez-le et priez avec nous, soutenez-nous ici, et obéissez au Seigneur là où vous vous trouvez, soit parce que vous priez pour nous soutenir, et même nous soutenir, ou bien vous discernez, n'est-ce pas, les plans de Dieu pour vous, là où vous vous trouvez, pour agir, pour amener au Seigneur des âmes. Il est grand temps, c'est un temps de moisson. Il faut y aller, il ne faut pas attendre que des prophètes nous annoncent, ça y est, dans un mois c'est la grande moisson, que c'est d'autre. La grande moisson, c'est depuis 2000 ans la grande moisson qu'elle doit s'accomplir. Mes amis, ma compréhension de ce qui peut et va sans doute arriver ici, nous avons possiblement, on sent que le Hezbollah et le Hamas qui sont au Liban, et ils sont aussi en Syrie, quoi qu'on en dise, eh bien, se tâtent pour voir s'ils vont déclencher à leur tour une attaque massive contre Israël, du même type que celle qui a été faite par le Hamas depuis Gaza. Amen. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous voulez prier, priez pour la tête du Hamas qui est à Gaza, parce que la vraie tête pensante, c'est l'Iran. Je peux vous garantir que les Arabes du Hamas de Gaza ne sont absolument pas capables, étant donné leur caractère et leur tournure d'esprit, ils ne sont pas capables d'avoir organisé une opération aussi géniale et aussi bien préparée du point de vue militaire. C'est extraordinairement fort ce qu'ils ont fait. Et croyez-moi, les Iraniens, eux, sont des gens, ce ne sont pas des Arabes, ils sont musulmans, ils sont d'une redoutable intelligence. Très, très, très intelligents. Et c'est eux qui ont préparé toute cette attaque et qui ont formé des gaillards du Hamas, du djihad islamique de Gaza pour venir faire cette attaque. Ce qui veut dire que nous ne sommes plus en face d'éruptions de mauvaise humeur de temps en temps de la part de musulmans venus de Gaza, mais nous sommes devant ni, en ce qui concerne le Hezbollah et les musulmans extrémistes qui tiennent le Liban, maintenant il faut dire en otage, nous ne sommes plus en face de gens un petit peu brasse-bouillons qui foncent dans le tas et font n'importe quoi, ce qui est généralement ce qui se passe, ou emploient des moyens un peu primaires, primitifs pour faire du terrorisme. On est en face de gens maintenant formés par l'Iran, extrêmement dangereux. Ce qui risque de se passer si le Hezbollah et le Hamas embrassent le Liban et la Syrie, il nous faut à ce moment-là considérer la carte du Moyen-Orient. Si vous en avez une, allez la voir après ce message, vous pouvez la déjà maintenant si vous la trouvez, et regardez la carte du Moyen-Orient. Au-dessus d'Israël, vous avez le Liban, la Syrie,
Et à droite d'Israël, vous avez l'Irak, et puis plus loin, vous avez l'Iran. Vous avez donc une espèce de continuité d'influence démoniaque iranienne, très intelligente et très dangereuse, depuis l'Iran, qui tient l'Irak, qui domine l'Irak, qui domine qui arme des factions extrémistes en Syrie, et qui tiennent le Liban en otage. Ça fait tout le nord au sud d'Israël. Si vous considérez ensuite, n'est-ce pas, la carte et les circonstances, vous apprenez que la Russie est en train de se rapprocher de l'Iran, s'est rapproché de l'Iran, et de la Chine d'une façon très très significative. Nous savons aussi que de toujours, depuis l'époque des Tsars, le rêve de la Russie impérialiste des Tsars et de la Russie communiste et de la Russie actuelle de Poutine est de prendre tout ce qu'ils peuvent au Moyen-Orient. Parce que le Moyen-Orient, c'est un carrefour, c'est une clé. Alors mes amis, avec la bande Iran, Irak, Syrie, Liban et au-dessus, la Russie et tous les pays en stan, Kyrgyzstan, etc., qui sont musulmans, vous avez tous les ingrédients avec d'autres peuples, de quoi? De Ézéchiel 38 et 39, qui nous parlent de la guerre de Gog et Magog. Je vous en prie, nous n'allons pas le lire maintenant, vous avez une Bible, allez lire et vous verrez que cela correspond très bien. Si ça s'enflamme au Liban, sachez que et en Syrie, contre Israël, sachez que l'étape suivante, ce sera vraisemblablement Gog et Magog. Amen. Leçon à tirer maintenant, une autre leçon à tirer des événements terribles ici depuis 3 jours. Ce n'est pas agréable de devoir dire ce que je vais vous dire, mais je dois le dire. Je suis convaincu que Dieu, d'ailleurs je n'ai pas besoin d'être convaincu, parce que si Dieu ne l'avait pas permis, il l'aurait empêché. Mais Dieu a permis, n'est-ce pas, tout ce qui arrive et qui est atroce, absolument atroce, mais pas nouveau dans l'histoire d'Israël. Je vais y venir dans quelques instants. Pas nouveau du tout, ça ressemble trait pour trait à des choses qui sont déjà arrivées plusieurs fois à notre peuple dans le passé. Il faut avoir l'esprit intelligent, documenté et sage pour comprendre. Dieu a permis cette attaque redoutable qui humilie notre arrogance d'Israéliens. Nous sommes connus dans le monde entier comme une espèce d'armée invincible. Nous en sommes fiers. Et en plus, pire que cela, depuis maintenant 6 mois, à peu près plus de 6 mois, notre pays est dévasté par une rivalité entre 2 clans. Cela ressemble furieusement à ce qui se passait sur les murailles de Jérusalem il y a en l'an 70, après Yeshua. Rappelez-vous, quand les Romains étaient là, sur les murailles, 2 clans se disputaient. Peut-être étaient-ce les pharisiens, beaucoup plus orthodoxes que les autres, et les sadducéens, qui étaient nettement moins orthodoxes, eux, beaucoup plus libéraux. Et les 2 clans, en tout cas, étaient ces 2 clans-là ou 2 autres, je ne sais pas, et ce n'est pas important de le savoir de manière précise, mais ils se disputaient sur les murailles de Jérusalem pour savoir qui devait être le chef face aux Romains. Alors ils sont tellement disputés que les Romains ont pu rentrer, et le reste, on le sait, 1 million de personnes massacrées dans Jérusalem, et une déportation massive de gens dans les mêmes conditions que ce que vous avez vu à la télévision, de ce que ces bandits du Hamas, ces hommes du Hamas, ont fait pour emmener des gens, n'est-ce pas, en les violant, en les brutalisant, en les humiliant pour les emmener, eh bien, à Gaza. C'est exactement ce qui s'est passé. Ces choses se sont passées dans notre passé. La déportation à Babylone s'est faite dans les mêmes conditions. Un de nos rois a eu les yeux crevés, ses fils égorgés devant lui, et la déportation s'est faite. La déportation à Ninive fut du même ordre, la déportation sur Rome fut la même, dans le même genre de problème. Pourquoi?
Eh bien, je vais vous le dire, ce que Dieu a permis avec ce coup de semonce du Hamas qui vient de nous attaquer, c'est pour nous donner une immense gifle avant que les choses aillent à la totale catastrophe. Parce qu'avoir deux clans qui finissent par se haïr dans ce pays, au point où nous voyons la haine entre juifs orthodoxes religieux et gens, n'est-ce pas, qui sont pour toute la culture humaniste de Tel Aviv, et la haine va dans l'autre sens aussi. Avec un peuple qui se déchire en Dieu, alors que Dieu nous a rendu cette terre pour que nous y vivions ensemble et dans le respect des uns et des autres. Prions pour cela, mes amis. La guerre la guerre que nous avons maintenant, ne peut que forcément nous réunir Israël dans une unité qui, espérons-le, je l'espère, je n'en suis même pas sûr, malheureusement, ne sera pas une unité superficielle, mais qui va être durable, qui va dissoudre cette honte que nous avons ressentie ici, de cette division. Vous n'imaginez pas les dégâts que ces 6 mois de haine entre les deux camps israéliens dans ce pays, les dégâts que ça a causé dans l'âme de la plupart des Israéliens aujourd'hui. Moi-même, en rentrant en Israël, il n'y a pas si longtemps que ça, pour la première fois, moi qui étais toujours si heureux de rentrer au pays, j'ai eu honte, j'étais au bord des larmes parce que je sentais que quelque chose de grave était en train de se passer. Dieu vient de nous donner une gifle pour nous dire, maintenant ça suffit, avec vos disputes d'enfants gâtés, vous allez vous supporter les uns les autres. Mes amis, prions pour cela. Dieu nous a donné ce pays. Non, nous ne pouvons nous y diviser et nous haïr. Il y a là une leçon à tirer aussi pour l'Église. Dieu a donné un seul sauveur pour une seule Église. Et reconnaissons-le, il y a tant de haine aujourd'hui dans l'Église, entre chrétiens. Je ne vais pas détailler. Nous connaissons, il y aurait de quoi, n'est-ce pas, étaler pendant 2 heures toutes les formes de séparation, de division, de haine, de massacre, de tuerie, etc., spirituel, moral, psychologique. J'ai connu des ministères détruits par la méchanceté des hommes. J'aurais pu moi aussi disparaître, mais non, j'ai décidé et je ne porte pas du tout l'opprobre pour ceux qui se sont effondrés, parce que, vous savez, à force de faire le mal à une personne, on peut la détruire. Deuxièmement, l'horreur des pogroms, parce que ce que nous venons de vivre là, c'est des pogroms, des véritables pogroms. C'est la répétition des pogroms qu'ont subis les Juifs en Europe, que les Juifs ont subis dans les pays de l'Est, en Russie et ailleurs, et aussi en Europe pendant des siècles. Les pogroms. Ces pogroms se manifestaient aussi lors des déportations, avec la même cruauté, le même désir d'humilier. Pourquoi est-ce que Dieu permet que, par moments, il faille que nous soyons humiliés? Eh bien, peut-être tout simplement parce que nous avons besoin d'être humiliés. Parce que nous avons perdu, n'est-ce pas, ces dimensions absolument primordiales de l'humilité. De l'humilité. L'horreur des pogroms, les kidnappings, et je l'ai dit, l'histoire d'Israël avant les siècles qui précédèrent la destruction du temple en 70, a déjà connu cela. En pire encore, en termes de nombre de personnes tuées ou déportées à Babylone, à Ninive, à Rome, etc., etc. En cause, la division du peuple, son arrogance, son orgueil. Relisez votre Bible. Ce qui se passe ici ressemble, n'est-ce pas, à ce qui est déjà arrivé dans le passé et en petit. Et je dis moi aussi, dur que ça puisse être dit, mais ça doit être dit que c'est encore pour nous sauver vraiment d'une totale destruction que le Seigneur, qui a déclaré un jour qu'il ramènerait son peuple dans ce pays et qui veut maintenir, malgré notre orgueil, nos défaillances, de maintenir son désir de nous ramener, parce que c'est sa décision, c'est son désir. Mais mes amis, attention, le drame d'Israël, c'est oublier que cette terre appartient spécialement à Dieu.
il fut prêté un peuple, notre peuple, au travers de qui? D'Abraham, homme spirituel, qui regarda à Dieu, lui au travers des branches de sa souka. Rappelez-vous le message, son soukot. Idem pour Moïse, un homme qui regardait au ciel et non pas aux circonstances, un homme de foi. Idem pour David, idem pour les prophètes, idem pour Jean-Baptiste, idem pour Yeshua, et pour tant d'autres depuis Yeshua. Seuls ceux qui regardent au ciel, au Seigneur, en priorité, et aujourd'hui nous avons l'Esprit. Priez en langue, mes amis, n'hésitez pas à le faire, et cherchez Dieu sans arrêt, heure par heure, afin d'entendre sa voix, afin que vos yeux, les yeux de l'Esprit, et du cœur, les yeux du cœur aussi, les yeux de l'esprit et du cœur soient tournés vers le Seigneur par l'Esprit de Dieu, et que vous puissiez agir comme l'a fait Abraham, comme l'a fait Moïse, comme l'a fait David, comme l'ont fait les prophètes, Jean-Baptiste, Yeshua lui-même et tous ces vrais disciples de la vraie Église depuis 2000 ans maintenant. La seule sécurité pour vivre sur cette terre, vivre, c'est vivre en et par et avec l'Esprit. Et ce n'est pas un hasard si ces dernières semaines, j'ai fermement insisté, exhorté tous nos membres dans l'œuvre et nos contacts au travers des nations qui viennent écouter les messages, n'est-ce pas, à ne pas négliger le parler en langue, la prière en langue et la prière dans votre langue natale, bien sûr, etc. Et de ne pas négliger non plus les dons de l'Esprit. Mes amis, le diable, à travers toutes sortes de falsifications et de dégradation de la pensée de l'Église au cours des 20 dernières années, a peu à peu détruit la présence des véritables manifestations des dons de l'Esprit, parce que le diable a horreur de la présence du Saint-Esprit, a horreur du parler en langue, a horreur d'une église qui prie, d'une église qui manifeste les 9 dons spirituels. Vous les connaissez, tous les 9. Allez les chercher dans l'Écriture. Je ne vais quand même pas vous les répéter, je vous en fais grâce. Allez, je le fais. Le parler en langue, la prophétie, la traduction, le don de guérison, le don de miracle, le don de foi, la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Voilà les 9 dons que tout chrétien authentique doit utiliser aujourd'hui. Alors vous êtes armés pour faire la volonté de Dieu. Alors le vrai Dharam d'Israël, Dieu a rendu la terre selon ses promesses, n'est-ce pas, donné à un peuple qui, soit, veut vivre selon les normes du monde sans Dieu. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça, c'est Tel Aviv, avec comme capitale Tel Aviv, et en face de lui un autre peuple ultra-orthodoxe qui, n'est-ce pas, valorise la loi, qui ne peuvent pas accomplir parfaitement de toute façon, sans la grâce, la seule grâce qui vaille, qui est celle obtenue via le Messie Yeshua. Alors ces deux pôles invalides se heurtent aujourd'hui en Israël, et Dieu vient de donner une claque à tout le monde, de manière à dire, ok, vous allez apprendre à vous supporter les uns les autres, puisque vous, en attendant que vous puissiez un jour découvrir le seul qui peut vous accorder la vraie paix, la seule paix, pas la paix d'Oslo, pas la paix de faire des concessions de territoire et autres, c'est une honte grave, c'est une chose gravissimement honteuse de brader la terre que l'Éternel nous a donnée. Ceux qui tiennent ce langage en Israël ont raison. Amen. Voilà. Et Dieu va défendre Israël. Dieu va défendre Israël. Il va nous défendre, c'est sûr. Mais il y a une écriture qui dit, jusqu'à ce que la force du peuple saint soit brisée, mes amis, soit brisée. Ce qui est arrivé aux jeunes kidnappés au massacre de la Rave Party est atroce, absolument atroce. Et je compatis, mais alors de tout cœur, je suis père, j'ai un fils qui est au front en ce moment. Et je compatis à la douleur, à la souffrance de ses parents. Mais mes amis,
Allez, il faut oser le dire. Où pouvait être la protection de Dieu pour des Juifs vivant en de telles circonstances? Musique du monde, boissons, probablement drogue et probablement d'autres choses que je nommerai pas. Où pouvait être la protection de Dieu? Vivre sur cette terre n'est pas soluble en n'importe quoi, mes amis. La sœur Martine de Suisse a reçu Lévitique 26. Lévitique 26, et m'a envoyé ça, et elle m'a envoyé aussi Ésaïe 64. Lévitique 26, je ne vais pas vous le lire au complet, mais je vous invite à aller le lire, c'est très très clair, n'est-ce pas? Eh bien, l'Éternel parle à Moïse, si j'ai... Pardonnez-moi, c'est dans Lévitique 26, j'étais dans l'ombre. Voilà. Ok, vous avez les conditions de la bénédiction qui sont énumérées par Dieu, et vous avez ensuite les conditions qui vont amener la malédiction dans Lévitique 26, c'est très clair. Et lisez ce qui va apporter la bénédiction, et lisez ce qui apporte la malédiction, et dites-moi si ces jeunes, qui ont l'air si innocents, si tout ce que vous voulez, quand on les interviewe maintenant, évidemment, je compatis à leur souffrance, je compatis à l'horreur de ce qu'ils viennent de vivre, mais dites-moi, vivaient-ils en tant que juifs la bénédiction ou la malédiction? Eh bien écoutez, soyons clairs, Dieu a utilisé ces circonstances tragiques, horribles, affreuses, auxquelles je compatis, absolument, pour nous rappeler à l'ordre, tout simplement. Pour nous rappeler à l'ordre. Lisons à présent Ésaïe 64, ce cher Ésaïe 64, qui dit aussi, comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom. Et les nations trembleraient devant toi, lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas. Tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. D'une part, le Seigneur nous rappelle à l'ordre avec Lévitique, 26. Et je n'ai pas besoin de redétailler tout cela. Et le Seigneur nous promet aussi, je prends cette parole reçue par la sœur Martine de Suisse, une très très chère sœur, que nous connaissons depuis des années, qui est une femme de cœur et de vérité. Ces deux versets d'Ésaïe 64 nous promettent le secours de Dieu. À la fois Dieu nous rappelle à l'ordre, et Dieu nous dit, je vais quand même vous garder, parce que mon projet est de vous ramener dans cette terre, mais s'il vous plaît, essayez de vivre, essayez de comprendre que vous ne pouvez pas y vivre n'importe comment, on ne peut pas y vivre n'importe comment. Et notez que le verset 2 se termine, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Mes amis, si vous lisez, n'est-ce pas, Ézéchiel 30, ma femme va m'aider, concernant Gog et Magog, 38-39, vous verrez que, eh bien, c'est sur les montagnes d'Israël que Dieu va défaire l'invasion qui va venir du nord. N'est-ce pas? Selon moi, et je peux me tromper, je ne prophétise pas, j'essaye de comprendre ce qui se passe. L'Iran, l'Irak, le Liban, la Syrie, d'autres pays associés, allez lire dans Ézéchiel 38-39, c'est ça? Allez lire les pays associés. Je ne vais pas perdre du temps à les détailler maintenant. La Russie qui se joindrait, eh bien, nous savons que c'est sur les montagnes. Quelles montagnes? Les montagnes d'Israël. Et quand il dit ici, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi, nous pouvons imaginer que les montagnes vont être ébranlées, n'est-ce pas, et que toutes ces armées vont être détruites, selon Ézéchiel 38-39, sur les montagnes d'Israël. Je reçois de la part de ma sœur Martine ces deux messages. L'un nous annonce, attention, voici ce qui apporte la bénédiction, voici ce qui apporte la malédiction. D'autre part, je vais, n'est-ce pas, vous garder dans ce pays, mais attention, 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 le Seigneur appelle, le Seigneur crie. Et nous avons un devoir, nous qui avons la paix dans notre cœur, face à n'importe quelle tragédie qui peut survenir, qui nous fera souffrir peut-être, mais nous avons cet avantage de cette mystérieuse paix profonde en Yeshua qui nous permet d'aller vers les autres. Et nous n'avons tant jamais vécu des occasions incroyables de parler de Yeshua que ces derniers jours avant le début de la guerre.
C'est absolument incroyable, je ne vais pas les détailler ici. Mais il y a comme une précipitation des choses, comme si l'Esprit de Dieu voulait dire, allez maintenant, écoutez-moi, faites-moi confiance, allez vers ceux que je vous désigne, et ne vous préoccupez pas de ce que vous direz, je vous ouvrirai la bouche et je vous dirai ce que vous avez à dire. Mes amis, prions afin que beaucoup ne s'éclatent, en guillemets, plus en valeurs mondaines, ce qui inclut les choses scandaleuses que la Bible, n'est-ce pas, réprouve. Je ne vais pas vous donner le détail, vous savez très bien de quoi je parle, de certains défilés ici en Israël qui sont une honte absolue, et d'une certaine complaisance avec le péché, tout simplement, que l'on ne veut plus nommer comme tel, mais comme une façon d'être. Vous m'avez compris. Prions afin que beaucoup ne s'éclatent plus en valeurs religieuses, n'est-ce pas, sans la grâce du salut. Cela ne sauve pas, même si cela semble améliorer en surface la personne, parce que Dieu lui regarde en profondeur et au cœur. Et l'esprit d'illusion religieuse est un orgueil qui étouffe l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est vrai pour nos amis religieux ici, et c'est vrai aussi pour le monde chrétien, quand il est bien plus religieux que amoureux de Dieu par l'Esprit de Dieu. Prions afin que beaucoup soient sensibles, hors ces extrêmes mortels, cités plus haut à la voix de l'Esprit qui dit « Je vous aime, pourquoi ne me voulez-vous pas comme Père bienveillant et sauveur par Yeshua? Pourquoi ne voulez-vous pas laisser mon esprit vous guider? Je voulais envoyer sur une parole de mon fils Yeshua, il y a 2000 ans, comme un consolateur, pas pour des moments de manifestation qui seraient comme un jeu, n'est-ce pas, de puissance pour faire du spectacle devant les uns et les autres. Mais mes amis, c'est Dieu le Saint-Esprit que Yeshua nous a promis et qui est venu. De quel droit pouvons-nous décider qu'il n'est plus utile aujourd'hui? Nous renvoyons le Saint-Esprit dans les coulisses et nous montons sur la scène pour jouer notre spectacle d'hommes religieux, de femmes religieuses. Quelle terrifiante aberration! Il est remarquable que dans les 4 ou 5 jours qui ont précédé la guerre, Dieu nous a conduits dans des contacts avec des gens qui ont tous un point commun, qui est la soif de Dieu. Nous rencontrons aujourd'hui des amis juifs complètement désorientés, complètement désillusionnés. Ils sont dans une vallée de désillusion et ils cherchent. Certains ne cherchent rien, c'est leur droit. D'autres sentent qu'il leur manque quelque chose. Et ils ne veulent pas d'idéologie humaine ou de religion. Ils veulent quelque chose de vrai. Et ils nous questionnent. Mes amis, si ce que je vous annonce ici résonne vrai et juste, résonne vrai et juste à vos cœurs, à vos esprits, alors inspirez-vous, inspirez-vous-en et allez aux portes de l'enfer, vous aussi, pour y arracher, là où vous vivez, des âmes perdues, que ce soit en France, que ce soit en Suisse, que ce soit en Belgique, au Canada, aux USA, dans les îles, ceux qui nous suivent, partout où vous nous écoutez. Et puisque nous sommes ici selon la volonté de Dieu en ce moment, après avoir prié il y a plusieurs mois, Seigneur, envoie-moi quand il y aura, avant qu'il y ait la guerre en Israël, pour que je sois là, pour être l'homme que tu veux que je sois, selon ton esprit, ainsi que ma femme, ainsi que nos frères et nos sœurs ici, eh bien, Seigneur, que nous soyons vraiment des outils valables en tes mains. Et si, dans ce cas-là, je vous demande aussi de prier pour nous. Soutenez-nous, s'il vous plaît, vos mails si sobres et si justes, avec des paroles si encourageantes dans le sens où vous nous dites, nous sentons que ce que vous dites est vrai, nous vous aimons et nous vous soutenons. Ça nous fait plus de bien que vos discours religieux kilométriques, qui ne démontrent qu'une chose, votre vanité, votre désir de dire « nous savons plein de choses ».
Nous n'avons pas besoin de votre savoir grandiloquent. Nous savons aussi des choses, nous savons tous des choses. Nous avons besoin d'amour et d'unité. Israël a besoin d'amour et d'unité. Et seulement ceux qui ont accueilli véritablement Yeshua comme sauveur, dans l'humilité et dans la crainte de Dieu, peuvent aimer. Ceci est vrai pour l'Église. Ceci est vrai aussi pour les Juifs ici. Écoutons ce que l'Esprit nous dicte, jour après jour, heure après heure. Soyons dans l'humilité. Que Dieu vous bénisse depuis Yerushalayim. Dès que Dieu me dira de vous faire un nouveau message rapide comme celui-ci, je le ferai, quel que soit le jour, l'heure, la nuit peut-être, et je le placerai sur le site. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Je vous rappelle que vous pouvez suivre nos cultes par Skype chaque Shabbat. Je ne sais pas encore ce que Shabbat prochain nous réservera. Aurons-nous une prédication? Aurons-nous de la prière? Aurons-nous de l'intercession? Je ne sais pas. Shabbat dernier, je n'ai pas prêché. Nous avons passé 1 heure dans la prière avec tous nos membres à travers Skype. Nous ferons peut-être de même Shabbat prochain où nous verrons ce que Dieu nous conduit à faire. Amen, ve amen. Dans le bon nom de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Amen.